Bonsoir à tous, vous retrouvez comme chaque mercredi votre émission à savoir c'est le foot, et oui, une émission à laquelle vous êtes déjà habitués, puisque vous le savez, nous parlons de foot et puis singulièrement de cette jeunesse que vous verrez d'ici quelques instants, présent évidemment sur le plateau. Donc c'est un petit peu dans ce sens que nous faisons cette émission à savoir c'est le foot. Alors la thématique d'aujourd'hui c'est quoi? Eh bien comment gérer une école de football? Ça en dit long, ça en dit beaucoup, mais là avec tous ceux qui sont sur le plateau, on tâchera de voir les pratiques, les méthodes, tout ce que vous voulez, pour permettre à ces gamins, justement, de pouvoir s'aguerrir. Et oui, c'est la base, il faut le dire, tout simplement le prémisse, en quelque sorte, de l'optique de faire du footballeur aguerri demain. Alors, mais pour cela, il faut une méthodologie innovante, certes, pour une vision nouvelle. Je crois qu'il faut dire les choses comme ça. Et c'est de toutes ces nouveautés de pratiques performantes que j'ai demandé aux deux éducateurs de l'AS Gosier d'être présents sur le plateau. Alors ces éducateurs, ils ont pour nom Kylian Ménil, éducateur de football au niveau de l'AS Gosier, précisément ce qui concerne les U11. Les U13, eh bien c'est Clivi Gomaz, qui sera des nôtres d'ici quelques instants. C'est vrai qu'il a rencontré quelques petits problèmes sur la route, mais il sera des nôtres tout à l'heure. Et puis ces gamins, ces jeunes qui sont devant nous, à savoir Terence Loco, ça va bien? Oui. Bon. Content d'être devant le micro? Oui. Tu as des choses à dire, hein? Oui. D'accord. On verra ça d'ici quelques instants. Puisque c'est vrai, il faut dire que tu n'es pas venu seul, tu es venu avec ton père, hein, qui est là. Oui. Oui. Ça va pas... non, on verra ça d'ici quelques instants. Et puis, Liwa Cancel, c'est toi? Oui. Ouais, d'accord. Content d'être sur le plateau aussi? Oui. D'accord. C'est parfait. Et puis, Keishon, Agatine, ça va? Oui. Tu es venu avec papa? Avec ma maman. Avec ta maman? Bon, oui, d'accord. Alors, ton père est là? Ton père, il est là? Oui. D'accord. Alors, comment il s'appelle ton père? Michael. Ah, d'accord, Michael, que nous voyons d'ailleurs au fond. Il sera des nôtres d'ici quelques instants. Bonsoir, Michael. Ah, oui. Alors, et puis, bien entendu, Jean-Baptiste Gassion, notre consultant, fidèle au poste, comme on dit, et qui s'occupe aussi également des jeunes. Bonsoir Richard, bonsoir à tous. Voilà. Mais c'est vrai, pour parler de cette thématique, je tenais absolument à avoir en direct dans cette émission ceux qui ont brillé de par le passé dans le foot professionnel, qui ont pris le départ, qui ont été initiés ici en Guadeloupe et qui ont voulu aller un petit peu plus loin. Et qui ont terminé leur carrière comme étant de vrais pros, puisqu'ils ont fait partie également de l'équipe de France de football. Alors, le premier que je vais vous citer, c'est Alain Couriol, qui est déjà en direct avec nous. Alain Couriol, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Alain. Alors, bonsoir. Tu sais, je suis hyper content, très content que tu sois en direct dans cette émission, puisque ça fait un petit moment que je te crois prêt, Alain. Et alors finalement, j'ai tenu à ce que tu sois en direct dans cette émission aujourd'hui. N'est-ce pas? Ah, ben c'est gentil, c'est dommage que c'est juste le jour où je repars, mais bon. Oui, c'est vrai, parce que et toi, tu tenais absolument à être présent aussi dans l'émission. Pourquoi? Parce que tu prends l'avion. Tu es déjà à l'aéroport. Tu vas prendre l'avion d'ici quelques instants. Je suis mis dans un coin où les gens, ils parlent pas comme tous les Antillais, mais bon, c'est avec, on s'habitue. Voilà. Alors, Alain, on sait que tu as été un footballeur, je dirais, qui a marqué de son empreinte le football français, dans les années 80, par exemple. Hein. Mais sur ce plateau, nous avons des gamins, nous avons des jeunes, et la thématique de cette émission, c'est tout simplement comment gérer une école de football. Moi, ma toute première question, Alain, j'ai envie de savoir, ce que tu penses de cette thématique. Je pense que c'est une thématique qui est vraiment intéressante, parce que bien souvent, on pense que parce qu'un gamin a du talent, on est les premiers à dire celui-là, il va faire carrière. Oui. Mais non, le talent ne suffit pas. Malheureusement, il en faut, hein, mais il y a aussi pas mal de joueurs qui ont beaucoup moins de talent que certains, oui, et qui arrivent à faire une grande carrière. Tout ça pour dire que le football, le sport en règle générale, une fois qu'on a le talent, ou peu de talent, le plus important, c'est la mentalité avec laquelle on pratique ce sport. Oui. C'est le mental qui fait qu'on peut passer au-dessus de pas mal de choses. Et si on n'a pas ça, on a beau être les meilleurs techniciens du monde, le jour où le match devient un petit peu difficile, on absent. Oui. Toi, tu es passé justement par ces étapes, Alain. Quelles sont les difficultés? Oui. Tu es passé par ces étapes. Quelles sont les difficultés que toi, tu as rencontrées?
Difficulté de parcours. La première difficulté, c'est déjà, quand on a du talent, quand on n'est pas trop mauvais, c'est déjà de se passer notre temps, pas vouloir mettre les autres plus bas terre, mais leur faire comprendre qu'on est meilleur qu'eux. Au bout d'un certain moment, il y a une évolution, parce que c'est là-bas que j'ai commencé. Oui. Je me suis rendu compte que ça ne servait strictement à rien, parce que bon, oui, d'accord, je suis meilleur qu'eux, enfin que certains, je leur fais comprendre que je suis meilleur qu'eux, mais dans le même temps, je ne fais pas d'amis. Et bon, le sport, c'est même quelque chose d'assez universel, surtout quand on parle de football ou de rugby ou de basket, on n'est pas tout seul sur le terrain, quoi. Oui. Donc, une fois qu'on a compris qu'on est meilleur, l'idée, c'est justement d'aider les autres à être meilleurs que ceux qui ne sont. Et comme un fait exprès, ces autres-là, ils vont tout faire pour vous mettre en avant. Oui, mais Alain, quand on parle dans le concret, c'est vrai, il faut dire que pour parvenir justement à réaliser ce que tu viens de dire, il y a la base. Il y a la base, et cette base, elle est, disons, initiée par, par ceux qui encadrent ces jeunes, justement. Ah, mais bien sûr, mais ça va avec, Oui. C'est sûr que bon, le truc le plus important, c'est quand même... mais c'est justement, ce sont des messages qui sont à faire passer justement par les éducateurs, par les entraîneurs. Oui. Un éducateur de jeunes, c'est pas un entraîneur de troisième division. Oui. C'est un gars qui est là pour promouvoir le sport en question, que ce soit football, basket, n'importe quoi, et aussi pour faire progresser les gamins, mais dans tous les compartiments, c'est-à-dire aussi bien d'un point de vue technique, un point de vue physique et un point de vue mental. Oui. Alors Alain... Si on n'a pas les éducateurs qui sont capables de faire ça, on aura une belle petite équipe, mais bon, le jour où il faudra faire quelque chose, on ne sera pas là, quoi. Bon, alors, Alain, donc, toi, tu as eu l'occasion, bon, tu es originaire de la Guadeloupe, Saint-Anais de surcroît, tu connais très bien ce football guadeloupéen. Quel est ton regard précis par rapport à cela, à ce football d'ailleurs? Ouais. Le regard que j'ai, bon, il ne va pas être vraiment, comment je peux dire, il ne va pas être exceptionnel, parce que bon, j'ai fait 2-3 stages avec mon ami Luc Sonore, oui. Où on était venu pour faire, c'est avec la Corsair Academy. Bon, après j'ai arrêté parce que je me suis dit de mettre une bretelle. Et bon, j'ai quand même vu le potentiel. Après, je n'avais pas besoin de faire les stages pour savoir qu'en Antilles, on est bon dans tous les sports. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que le fait que c'était nous, les éducateurs, c'est-à-dire il y avait moi, il y avait Valdo, il y avait DJC, tout ça, des gens connus, déjà, les gamins nous regardent d'une façon un peu différente. Oui. Mais je pense qu'il y a suffisamment de... Comment dire, là c'était pour un truc particulier, mais je pense qu'il y a pas mal d'éducateurs antillais, en France il y en a plein, et comme je vois qu'il y a bon nombre de joueurs qui sortent des cités, tout ça, il faut savoir que les 3/4 des entraîneurs qu'il y a en banlieue parisienne, c'est ou des Antillais ou des Africains. Oui. C'est tous des gens qui sont là, qui connaissent le football, et qui sont là pour aider les jeunes à pouvoir surmonter certaines choses. Bon, à aider les jeunes. Et est-ce que tu as le sentiment que ces jeunes sont vraiment aidés par ces éducateurs? Pour l'instant, je peux que dire que je ne sais pas s'ils sont vraiment aidés, mais en tout cas, les éducateurs font tout ce qu'il faut. Là, j'ai été l'autre jour ici à Beaulieu, parce que j'ai le petit-fils de mon frère Eddy, dans le Valeur, Oui. qui fait partie du PSG Academy. D'accord. Bon. J'ai regardé, c'était avant que tu me demandes de venir parler, Oui. j'ai regardé le gars, comment il réagissait, comment il parlait, j'ai trouvé qu'il faisait son boulot. Il est là pour aider les jeunes, les gamins, parce qu'il faut aussi les laisser jouer. Il ne faut pas non plus les brider. Il faut laisser un gamin s'extérioriser, faire ce qu'il sait faire. Et nous, en tant qu'éducateurs, on doit juste mettre des barrières là où il doit y avoir des barrières et l'aider à progresser de la meilleure façon possible. Et je pense que quand on voit le nombre de joueurs de couleur, je ne sais pas s'ils sont tous entiers, mais qui évoluent maintenant dans les équipes de première division en France, ça veut dire que le travail il est pas mal fait. Hein. Maintenant, ici au niveau de la Guadeloupe, je ne connais pas, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas le championnat de la Guadeloupe. J'en ai juste entendu parler ces derniers jours parce que, étant cette année,
J'ai appris que la Juventus était dernière. Oui. Bon, mais après, il va y avoir d'autres problèmes. Je n'ai pas pu les voir jouer. Il va y avoir d'autres problèmes qui font ça. Il y a un éducateur de jeunes. Il faut avant tout qu'il se mette dans la tête qu'il est éducateur de jeunes. Mhm. Pas éducateur, il n'est pas là pour la 3e division ou les seniors. Parce qu'on peut parler aux seniors d'une certaine façon. Un gamin, on ne peut pas lui parler de la même façon. Oui. Même si on pense la même chose, il faut qu'on fasse attention parce que ça peut vite partir en sucette. Oui. Alors, donc, Alain, il y a une question qui revient sans arrêt, d'ailleurs. C'est quand on voit beaucoup de jeunes antillais qui partent là-bas et qui reviennent, mais sans vraiment obtenir, sans atteindre véritablement leur objectif, c'est-à-dire être professionnel. Comment tu peux expliquer ça? Ben, peut-être qu'on leur a vendu du rêve, mais bon, le rêve, il faut qu'il soit accompagné de quelque chose. Hein. On n'arrive pas à être professionnel comme ça. C'est tellement facile parce qu'un gamin arrive à faire 2-3 heures de prison, arrive à faire 2-3 trucs, qu'il y a des gens qui sont persuadés que le gamin, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il n'a pas le mental qui va avec, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien. Oui. Mais ça sera un bon joueur qui fera des matchs, qui s'amusera et tout. Mais le jour où on va l'attendre, le plus bel exemple, c'est qui? C'est Didier Deschamps. Didier Deschamps, il fait partie de ma génération. Oui. Un peu plus jeune que moi, mais c'est le gars qui, je ne veux pas dire qu'il n'avait pas de talent, mais c'était pas Luxonor, c'était pas moi, c'était pas Moron, c'était un gars qui était un travailleur. Les dirigeants l'ont toujours fait travailler. Il était à Nantes, je me rappelle quand il a commencé à Nantes, il jouait libéraux. Bon, après, il est passé milieu de terrain, c'était un travailleur, et c'est un gars qui faisait du travail pour les autres. Il n'était pas là pour briller lui. Et à la fin, il brille, parce qu'on se rend compte que le jour où il ne joue pas dans l'équipe, il manque quelque chose. Oui. Et c'est pour ça que je dis que les éducateurs, ils doivent avant tout faire attention à la façon qu'ils ont de gérer un gamin, à la façon qu'ils ont de parler à un gamin. C'est vrai que des fois, on a envie de leur mettre des coups de pied aux fesses, mais bon, c'est un peu logique. Mais c'est l'éducateur qui fait que le gamin, il va franchir un cap. Et même si le gamin ne s'en rend pas compte tout de suite, un beau jour, il sera obligé de dire, c'est grâce à mon entraîneur en junior, il m'a fait faire certaines choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord, que j'ai pu réussir à faire la carrière. Voilà. Alors, Alain, c'est mon sentiment. Hein. bien sûr, Alain, nous arrivons quasiment au terme de cet entretien. Comme à l'accoutumée, hein, il serait important que tu prodigues un certain nombre de conseils à ces gamins qui sont sur le plateau et puis également ceux qui nous écoutent actuellement. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Alors, première chose que j'ai envie de leur dire, je me base un petit peu sur le fait que j'ai vu jouer le petit-fils de Teddy. La première chose, c'est de garder leur football. Un éducateur ne va pas te faire changer le football, il va juste t'aider à progresser dans ce truc-là. Mais c'est de garder leur joie de vivre et l'envie de toujours progresser, l'envie d'être toujours meilleur. C'est tout. C'est pour le football, c'est un jeu, même s'il y a beaucoup d'argent, même s'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais ça reste quand même un jeu. On peut, sans être, comment on peut dire, sans être systématiquement professionnel, prendre énormément de plaisir à jouer. Bon, eux, ça va, ils sont jeunes, ils ont l'avenir, ils ont des exemples devant eux, ils ont des gens qui regardent. C'est vrai, moi je me dis que bon, la majeure partie des gamins que je connais, ce sont des petits Mbappé en puissance, ce sont des petits Courriel en puissance. Pourquoi? Parce que quand on est gamin, on est libre. Oui. On n'est pas tenu par les... Après, ça change. Mais tant qu'ils peuvent jouer librement, c'est le principal pour eux. Ils voulaient se faire plaisir. Le football, voilà. C'est un jeu, il faut se faire plaisir. Et si on doit être bon, on sera bon. Alors, voilà. Alain, vraiment la toute dernière question. Où est-ce que tu as éprouvé le plus de plaisir? Quand tu évoluais avec Monaco, le Paris Saint-Germain ou l'équipe de France? Je pense que là où j'ai pris le plus de plaisir, mais ce n'est pas forcément par rapport au football. Bon, c'était à Monaco, parce que c'était mon premier club. Oui, c'est vrai. Parce que je suis quand même le premier joueur de l'INF Vichy à avoir joué en 3e division dès la première année. Enfin, j'ai plein de trucs comme ça. Et donc, pour moi, jouer à Monaco, c'était l'aboutissement d'un rêve. Tout comme la carrière, en fait. Quand on est gamin, on rêve de ça, on rêve de plein de choses ou quoi. Moi, à 10 ans, j'ai dit à mes parents que je veux jouer au foot, que je ne veux pas aller à l'école, et on prend beaucoup ça, mais bon, c'était comme ça, c'est normal. Oui. Et bien, pour finir, j'ai réussi, parce que j'avais l'amour du jeu, j'avais l'amour du football, et toujours vouloir être pas forcément meilleur que les autres, mais toujours progresser. Il fallait que je me voie progresser, que je me voie progresser.
Et puis après, au Paris Saint-Germain, parce que j'ai grandi à Paris, et je savais, vu la forte communauté antillaise qu'il y a en région parisienne, que si j'étais pro à Paris, il y avait la moitié de la Guadeloupe et de la Martinique et de la Réunion qui étaient sur place, qui seraient venus uniquement parce qu'il y a la Courriole sur le terrain. Ah oui. Et l'équipe de France alors? Ah, l'équipe de France, c'est... L'apothéose. Et je vais être honnête avec toi, l'équipe de France, c'est une suite logique. Ah. Tu sais pourquoi? Oui. C'est une suite logique parce que moi, quand j'étais ici, en première année, j'étais en équipe de France amateur. D'accord. Je ne savais pas que ça pouvait exister. Je pensais qu'on commençait par l'équipe de France junior, après espoir, machin, tout ça. Moi, au cours d'un match, je mets 3 buts. Et dans les tribunes, il y a l'entraîneur de l'équipe de France amateur, M. Gabi Robert, et ma carrière a démarré. Donc quand je suis arrivé après avec l'équipe de France A, quand tu lis les articles de presse qui parlaient à mon égard, c'était logique, c'était normal. J'ai pas du tout été surpris, à la limite. J'attendais simplement que le bon moment soit là, quoi. Mais en ce qui concerne l'équipe de France, depuis que je suis en équipe de France amateur, équipe de France espoir, équipe de France militaire, voilà. il n'y a que les juniors, ils m'ont pas pris aux juniors, c'est vrai, c'est peut-être raciste, l'entraîneur, j'en sais rien, mais bon. Je m'en jamais pris, pourtant quand ils venaient faire les stages de préparation à Vichy, je me faisais un plaisir d'être au sommet de ma forme, rien que pour leur faire voir qu'on était dans une école où on apprenait à jouer au football. Voilà. Merci en tout cas, Alain, d'avoir été en direct dans cette émission. Merci. J'espère que les quelques conseils que j'ai donnés vont servir aux gamins. Ben, ils t'ont écouté avec beaucoup d'attention, hein, surtout lorsqu'il s'agit d'un professionnel qui parle. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Oui, Alain, allez-y. Tu m'enverras leur nom, comme ça je tâcherai de les suivre. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci, Alain. Je le ferai. Merci et puis surtout bon retour. Et puis, allez, bon courage, les jeunes. Merci voilà. toi. Et on se dit à bientôt, Alain. Merci encore. Ok, ça marche. On revient sur le plateau. C'est vrai. Donc, Kélan, donc je disais que tu es éducateur, foot avec Les Gosier. Tu t'occupes des U11, justement ces gamins qui sont là. Qu'est-ce qui t'a amené justement à être éducateur? Ben, faut savoir que comme j'ai reçu, ben, j'ai voulu transmettre aussi. J'ai trouvé des gens qui ont été là pour moi pour pouvoir me former en tant que jeune footballeur. Donc c'est tout à mon honneur et avec plaisir que je veux retranscrire ce qu'on m'a transmis. Alors, tu viens d'entendre Alain Couyol, tu connais son parcours, tu sais tout ce qu'il a fait dans le football. C'est un monstre, j'ai envie de dire, du football français. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est de bonnes choses. De bonnes choses. On peut qu'être admiratif par son parcours et par ce qu'il représente en tant que lui-même. Et poursuivre à travers nos chemins à nous, à une plus petite échelle, mais on fera tout à son honneur. Oui. Jabba? C'est vrai que, pour revenir à ce qu'Alain disait, pratiquement, il y a toujours des éléments clés qu'on retrouve. Le mental, ça revient toujours systématiquement. Il faut bien avoir le talent, mais il y a le mental. Et c'est vrai que ce que je regarde maintenant au niveau des éducateurs. Des jeunes éducateurs. Des jeunes éducateurs, parce que c'est vrai que dans notre temps, ça faisait un moment, on trouvait des hommes mûrs pour nous encadrer. Et maintenant, de plus en plus, on voit des jeunes, je ne sais pas quel, t'es encore jeune, je ne sais pas quel âge, voilà. Donc ça fait plaisir de voir qu'ils sont déjà là, qu'ils ont reçu, mais qu'ils sont en train de transmettre. Et en plus, ils sont surtout, maintenant, il y a des formations qui sont formées, donc ça ne peut être que du bien pour nos jeunes. La thématique de l'émission, je vous le rappelle, c'est comment gérer une école de football avec ces jeunes qui sont sur le plateau. Ils ont pour nom, je le reprends, il y a Terrence Locaux, il y a encore Liwa et Cancel, qui sont à Gatine. Et puis voilà, et puis avec Papa qui est derrière, des gamins que l'on va retrouver d'ici quelques instants, juste après la pub. À tout de suite. Avec la thématique que nous essayons de développer cet après-midi, comment gérer une école de football. Alors, il y a évidemment 3 jeunes qui sont sur le plateau, mais je vais évidemment commencer avec toi, pourquoi pas. Kayson, je vais commencer avec toi. Qu'est-ce qui t'a amené au foot? Tu parles faux, surtout. C'est tous les grands joueurs, comme Ronaldo, Mbappé, des gens comme ça. Ouais.
Alors, qu'est-ce que tu vois chez eux? Qu'est-ce que tu as découvert chez eux? Ben, ils courent vite, ils sont forts, Mhm. ben, ils jouent bien. Oui, ben, donc, et tu joues à quel poste avec Las Gousier? Défenseur central. Défenseur central. C'est-à-dire que tu as un rôle qui est très important, hein, puisque toi, tu dois protéger en quelque sorte, ben, disons, ton gardien en quelque sorte. D'accord. Bon. Alors, juste à côté de toi, ben, il y a Leroy. Oui. Ouais, toi, tu joues à quel poste? Défenseur central, quand il n'est pas là, ben, je fais tous les boulots en fait. Ah, c'est toi qui es là. Oui. D'accord. Et ben, ça fait combien de temps? Ça fait quasiment 5 5 ans. 5 ans que tu joues? Oui. Tu as, tu as quoi? Tu as 9 ans? Oui. C'est ça? Donc tu as commencé très tôt. Et qu'est-ce que tu aimes dans le foot? Ce que j'aime, c'est beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses que j'aime. Faire des passes, jouer avec des joueurs, Ouais. pas jouer tout seul, faire des passes. Mhm. J'adore le foot. D'accord. Tu adores le foot? Oui. Ça se passe comment pour l'école? Tu Ça adores se l'école passe aussi? bien? Oui. D'accord. Tu es conscient que les deux vont ensemble? Oui. D'accord. Mais tu n'es pas venu seul, puisqu'il y a ton papa qui est là, et ton papa, c'est Michael Cancel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors justement, accompagner son enfant, c'est toujours un élément très important, un comportement très important, en tout cas pour un père. Et qu'est-ce qui l'a poussé à aller vers le foot? Est-ce que c'est directement trois, ou alors... Alors, ça c'est lui qui pourra confirmer. Moi je sais que j'ai commencé le foot parce que mes grands frères y jouaient. Mhm. Mon père en a fait aussi un peu plus au niveau associatif. Je salue bien, c'est Yvon c'est Cancel, ça, ton père, hein, c'est que ça, je oui, salue c'est d'ailleurs, puisque c'est moi qui regarde cette émission. Oui. C'est ça. Et donc pour le coup il a eu le temps de me voir jouer. C'était important pour moi qu'il le fasse, qu'il me voit jouer. Pas pour qu'il fasse particulièrement du foot, hein, mais pour qu'il voit que c'est important de faire du sport. Et je pense que il a tout naturellement aimé le foot parce que c'est dans la famille, tout simplement. Et c'est important de l'accompagner. c'est sûr. C'était justement, si je voulais arriver avec toi, c'est important de l'accompagner. Est-ce que tu l'emmènes, est-ce que tu l'accompagnes à chaque match, à chaque entraînement Alors oui. Tant qu'à faire ce bien, oui, sa mère fait le travail aussi à ce niveau-là. Donc aux entraînements, c'est nous qui l'amenons. On l'accompagne aussi au match. On est présent à chaque fois, tant D'accord. qu'on le peut. Et toi, Terence, toi aussi tu as 9 ans, c'est ça? 9 ans, tu te rapproches du micro. Toi aussi tu aimes le foot? Oui. D'accord. Tu joues à quel poste? Attaquant gauche. D'accord. Bon, alors quand tu es avec tes amis, quand tu es à l'entraînement, comment ça se passe pour toi? Est-ce que vous vous amusez? Comment ça se passe dans le concret? Ben, on s'amuse, ben, on apprend des choses. Lesquels, par exemple? Ben, conserver la balle, ben, à des moments, ben, on peut frapper. Voilà. Tu veux aller très loin dans le foot? Oui. Comme qui, par exemple? Tu es un modèle? Mbappé. Ouais. Ah oui, ben oui, ça c'est... On peut comprendre, Bon, alors, pour revenir avec toi, Kélan, quand tu es avec ces gamins, est-ce qu'ils sont très attentifs? Parce que toi-même, tu es footballeur, tu es passé par là, par cette école de football aussi également. Là, tu es en train de transmettre. Exactement. Comment tu les trouves? Ben, attentif. De part, je suis plutôt comme un grand frère, hein, pour eux. Un grand frère qui est à l'écoute et qui leur transmet. Donc, ça passe un peu plus facilement que si c'était une personne un peu plus âgée que moi, par exemple. Mais oui, ils sont attentifs. Ils sont attentifs et de par mon expérience et mes qualités, j'ai su leur transmettre leurs bonnes choses. Donc tu es éducateur. Est-ce que tu envisages pour être plus performant, d'aller un peu plus loin? C'est-à-dire tu es éducateur. Est-ce que tu as déjà tes diplômes? Bien sûr, bien D'accord. sûr. Bien sûr, j'ai mes diplômes qui me permettent d'encadrer ces jeunes joueurs. Mais bien sûr, j'envisage... De quel niveau? Alors, j'ai les U13, je peux encadrer les U13, les U15 et les U11 aussi. D'accord. Donc voilà, D'accord. c'est les diplômes que j'ai et qui me permettent d'encadrer ces jeunes. Ben justement, c'était ça un petit peu ma question. Certes, cette émission, elle a un rôle direct, elle va dans le sens de la jeunesse, c'est sûr,
mais quand on est éducateur, quelquefois on a envie de passer d'autres diplômes. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ton objectif? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je ne vais pas m'arrêter au diplôme que j'ai. Je compte continuer et aller le plus loin que possible. D'accord. Alors, Cliven Goumat vient d'arriver. Bonsoir. 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 Et bon, un petit peu en retard. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors. C'est avec le foot justement, comme par hasard, aujourd'hui on avait un match amical de prévu avec ma catégorie Ouais. et il fallait que je sois là un peu pour gérer et tout, donc bon, ça m'a pris un peu de retard effectivement, mais voilà, désolé du retard. D'accord. Toi, tu occupes justement là, au niveau de la S-Gosier des U13. C'est ça, moi U13. je fais la catégorie U13 et on essaie de développer justement des jeunes pour les catégories supérieures. Mais qu'est-ce qui t'a amené justement à être éducateur aujourd'hui? Eh bien, c'était un pur hasard. Un pur hasard, c'est un ami qui m'a fait découvrir le métier, je dirais, d'éducateur. Et puis, de suite, j'ai découvert Kélan et Kélan m'a emmené aussi, m'a continué, m'a poussé à suivre cette voie. Et depuis, ça fait ma deuxième saison, cette saison. Et voilà, je suis très content. Oui. Alors, je disais justement pour être éducateur, je vois Jean-Baptiste qui a sûrement une question à poser tout à l'heure. Je disais que pour être éducateur, il y a une certaine méthodologie qu'il faut mettre un petit peu en exergue. Qu'est-ce que vous vous dites entre vous, l'éducateur, justement, pour que ça soit performant? Qu'est-ce que vous dites? Bon, on essaye tout simplement d'appliquer ce qu'on a vu en formation, hein, comme on a pu voir avec nos tuteurs. Et le plus que possible, on essaie souvent de se contacter ou à savoir qu'est-ce que tu penses de ma séance, qu'est-ce que tu penses de la planification de ma séance sur la semaine. Donc on essaye d'être assez attentifs l'un vers l'autre sur ça et afin que les enfants ne puissent pas en périr sur quelconque difficulté qu'ils peuvent avoir. Ça va? Non, je voudrais poser la question de demander combien de jeunes dans la catégorie 11 et notamment en U13, combien de jeunes qu'ils ont à gérer comme ça et ils sont encore combien d'éducateurs? Alors, dans ma catégorie en U11, nous sommes 3 éducateurs. On a Sofiane Farah, Edson aussi. Donc on est 3 à gérer, notamment justement si je suis là, c'est parce qu'ils gèrent au Gosier, parce que nous sommes mercredi, journée des enfants, et ils sont en train de s'occuper de ça comme il se doit. Et en U13, nous sommes également 3, il y a Clivy, enfin 4 si on me compte, il y a Clivy qui est là présent sur le plateau, il y a Sahel et il y a Jordan. Donc tout ce groupe-là, on essaye de se mobiliser. Quand mon entraînement se finit, j'enchaîne avec eux pour voir comment ça se passe, ou quand mon entraînement, ils sont là. Donc on est assez une équipe soudée au Gosier sur ce niveau-là, au niveau des éducateurs. Concernant les enfants de ma catégorie, ça dépend, ça fluctue en fonction des jours. En général, ils sont plus nombreux le mercredi, on peut avoir un groupe de 16 à 18 joueurs. Et le vendredi, ça peut aller à 11, 12 ou le lundi, 8, 9, ça dépend des jours. Ça dépend de les disponibilités des parents. Voilà. Mais combien de séances par semaine? Alors, dans ma catégorie, en U11 et en U13, on fait 3 séances par semaine. C'est-à-dire qu'on est là le lundi à 17h30, on commence, on finit à 19h. Le mercredi à 15h pour 16h. Et le vendredi de 17h30 aussi à 19h. On essaie d'avoir 3 séances dans la semaine. En tenant compte aussi également de leur programme scolaire. Exactement. Et si match ou pas le week-end. Alors quelqu'un justement qui est passé par l'école de football, juste avant qu'il parte en métropole, vous savez qu'il a eu une sacrée carrière en passant par Ajaccio, Bordeaux et puis Marseille. Eh bien, il est en direct avec nous, c'est Marius Trésor. Bonsoir Marius. Bonsoir. Alors Marius, tu le sais, hein, c'est un vrai régal de t'avoir en direct dans cette émission. Ce n'est pas la première fois que tu passes justement dans cette émission, à savoir c'est le foot. Mais tu nous apprends tellement de choses, comme ça va être encore le cas aujourd'hui, puisque là, on va parler justement à cette jeunesse qui nous regarde et qui nous écoute aussi en même temps. Marius, tout le monde connaît ton parcours. Donc je le disais sur le plateau, il y a des jeunes qui voudraient demain, pourquoi pas, eh bien goûter, je le dis bien, au statut professionnel. Mais évidemment, il faut d'abord passer par l'école de foot. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gamins-là, Marius? Quand on a les qualités, surtout de footballeur, il faut être
très sérieux à côté et écouter bien les éducateurs, tout ce qu'ils peuvent apporter. Moi, quand j'ai quitté la Guadeloupe, j'étais parti pour jouer à Tatan. Et un mois et demi après, je débutais comme défenseur avec Ajaccio, parce que j'ai compris très vite que devant moi, il y avait quand même des garçons d'expérience. Donc à partir de là, il fallait se trouver une place. Je ne voulais pas revenir en Guadeloupe pour un oiseau. Alors là, il s'était trompé, il a tout loupé et tout. Et j'ai beaucoup écouté à cette époque-là mon entraîneur qui était un Argentin, Alberto Muro. Oui. Et c'est lui qui m'a aidé à devenir un bon défenseur. Alors, on le sait, Marius, quelquefois, il y a tellement, je dirais même très souvent, il y a beaucoup d'échecs. Quand je parle d'échecs, je veux dire des jeunes qui veulent tenter cette aventure d'être professionnels, mais malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'en cours de route, il y a des échecs. À quoi est attribué ces échecs selon toi? Peut-être le football est quand même un sport assez extraordinaire. Moi, personnellement, je ne pensais pas que j'allais devenir défenseur à Ajaccio. Et quand j'ai pris la décision, un mois après mon arrivée, d'être un footballeur professionnel, j'ai essayé de mettre de mon côté, d'écouter les anciens internationaux, les anciens footballeurs qui étaient à Ajaccio, écouter leurs conseils, être à l'écoute, et à partir de là, ça m'a permis de progresser. Après, une fois que j'ai mis les pieds, comme on dit, à l'étrier, j'ai dit je vais devenir footballeur professionnel, et pour ça, je mets tous les atouts de mon côté. Autrement dit, ce que tu veux dire en clair, si on veut arriver, et d'ailleurs tu l'as dit, hein, si on veut arriver, il faut d'abord écouter les éducateurs, ce qu'ils disent en termes de formation, en termes de conseils. Mais bien sûr, on n'arrive pas comme ça en disant je sais tout et je n'ai rien à apprendre de qui que ce soit. Moi en dehors du fait d'avoir quitté la Juventus de Sainte-Anne pour aller à Ajaccio, je pense que si j'étais tombé dans un club comme Valenciennes, on n'aurait jamais entendu parler de Marius Trésor. Ce qu'il y a, c'est que j'ai quitté une île pour atterrir dans une autre île. Et les gens, quand je suis arrivé à Ajaccio, ils m'ont considéré comme eux, c'est-à-dire comme un Ilien. À partir de là, les portes se sont ouvertes et c'était à moi de m'y enfoncer. C'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà. Oui. Alors, Jean-Baptiste, certainement a une question pour toi. Jean-Baptiste, vas-y. Oui, bonsoir Marius. Bonsoir. Oui, dans tes propos, tu disais que tu as changé de poste. Donc j'aimerais savoir, parce que c'est quelque chose qu'on constate assez souvent, que lorsqu'un footballeur il joue aux Antilles, il joue à un poste, et arrivé là-bas, ça change. Mais je veux savoir, est-ce que si c'est de ton propre chef, toi-même, qui a pris cette décision de changer, ou si c'est l'entraîneur, l'encadrement qui t'a poussé un petit peu orienté vers ce choix? Ah oui, c'est moi qui... Vous savez, l'équipe première d'Ajaccio avait joué à Reims. Et l'axe central était revenu blessé. Et l'entraîneur, à cette époque-là, tous les jeudis, il y avait une opposition entre l'entraîneur formait deux équipes. Et pour remplacer l'axe central qui était blessé, il nous a réunis, nous les jeunes, et il a demandé est-ce qu'il y en a un qui veut jouer défenseur. J'ai vu que les autres hésitaient. Comme moi, à la Juventus, avant de devenir attaquant, j'avais d'abord débuté comme défenseur. J'ai levé le doigt et à la fin de l'entraînement, il est venu me voir. Il m'a dit à partir de maintenant, tu t'entraîneras à ce poste-là.
Et c'est comme ça qu'un mois après, il me lançait avec l'équipe première. Et puis, Marius, il y a aussi un constat. Après l'épopée, justement, Marius Trésor, Gérard Janvion et j'en passe, pour faire allusion justement aux Antillais, eh bien, on constate que c'est un peu difficile pour ceux qui quittent comme ça la Guadeloupe de pouvoir s'insérer dans l'équipe de France. Tu peux faire ce constat aussi? Oui, moi je suis le premier désolé de voir que maintenant il n'y a pratiquement plus d'Antillais, c'est-à-dire des garçons nés aux Antilles et qui sont venus en France côtoyer l'équipe de France. C'est vraiment dommage. Maintenant, la majorité des garçons sont en France, sont nés en France et bien qu'ils soient antillais, deviennent footballeurs professionnels. Mais c'est dommage. À un certain moment, avec excusez-moi, avec Bordeaux, on venait je me souviens. faire des détections. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti à grand-chose et c'est vraiment dommage. Oui, alors selon toi, c'est dû à quoi, Marius? Mais déjà, il faut mettre les choses bien en place. Quand on a envie d'y arriver, de devenir footballeur professionnel, on essaie par tous les moyens, comme j'ai dit tout à l'heure, d'écouter le conseil de ceux qui sont passés par là. Oui. Et de ne pas croire que j'ai des qualités, je dois à tout prix passer. Non, avec les qualités, il y a le travail, il faut être très sérieux. Maintenant, dans les équipes de jeunes, il y a les études et en même temps le football. Donc, il faut être sérieux des deux côtés. Parce que si tu es, en tant qu'étudiant, tu laisses les études de côté, il faut vraiment, de l'autre côté, que tu sois très, très, très bon. Sinon, le club ne te gardera pas. Oui. Alors, Marius, on arrive quasiment au terme de cet entretien. On t'a souvent comparé à Franz Beckenbauer, qui est décédé il y a de cela quelques jours. D'abord, qu'est-ce que ça évoque chez toi, la disparition de ce grand monsieur du football mondial? Vous savez, ces derniers temps, ça a été très difficile pour le football. Bon, il y a Beckenbauer qui est parti. Avant lui, il y a eu Gerd Müller. Avant, il y a eu Pelé. Le football, il y a eu Maradona. Le football a perdu quand même de son éclat. Qui ont mis le football à un niveau extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec Franz Beckenbauer. C'était, que je ne dis pas de bêtises, c'était en 73 pour l'arrivée de l'Angleterre, l'Irlande et le Danemark. Dans le marché commun, il y avait déjà la Belgique, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, et il y avait un sixième pays, et c'était pour agrandir l'Europe, et la Hollande, voilà, et devenir à 9. Et on avait joué le match, il y avait une sélection de l'Europe des 6 contre une sélection des 3 équipes qui voulaient rentrer dans l'Europe, et j'avais joué arrière droit, parce que le libéraux, c'était, à cette époque-là, on disait libéraux, le libéraux, c'était Beckenbauer. Oui. Et j'ai joué contre lui aussi avec Marseille un match amical. Oui. Et puis en sélection aussi, en sélection. Ah oui, j'ai joué contre lui, c'était en 73, en octobre 73, où on avait perdu 2-1 en Allemagne. Et c'est grâce à lui que j'avais marqué mon premier but avec l'équipe de France, parce que j'avais frappé de 35 mètres et le ballon lui avait touché le dos parce qu'il s'était retourné pour lober le gardien qui était avancé. Donc j'ai créé des bons moments, et en plus en 79 avec l'équipe de France, on a été joué contre
contre les États-Unis à New York. Et comme il était à cette époque-là au Cosmos de New York, on s'est rencontrés dans les vestiaires et on a raconté un peu. Marius, merci en tout cas pour ton intervention justement dans cette émission. Ce n'est sûrement pas la dernière intervention puisque dès que je te sollicite, tu réponds toujours présent. Donc en tout cas, merci en tout cas Marius pour ce direct que tu nous as offert. Et les gamins qui sont sur le podium, qui sont eh bien, dans le studio, sur le plateau précisément, eh bien ils sont très, ils étaient suspendus à tes lèvres. En fonction de tes propos, de tout ce que tu as pu dire concernant le sport. Merci encore, Marius. À très bientôt. C'est un plaisir. Merci. Merci. Voilà. Alors, donc, Kélan, bon, toi, tu as entendu C'est une légende qui a parlé et on peut être qu'admiratif devant ses propos. Voilà. Il est connu en Guadeloupe, on est admiratif. Et comme il a dit, il a débuté à un poste et a fini à un autre. Donc ça veut dire que le football, rien n'est figé et que tout peut se jouer d'un point à un autre. D'un point à l'autre. Et toi, Clivy? Oui, c'est pareil. Hein. C'est des choses qu'on apprend à nos gamins. Qu'ils viennent souvent avec l'idée que oui, moi je vais être buteur, moi je vais être gardien, etc. Et là, Marius, justement, nous montre l'exemple que rien n'est figé, comme qu'il disait, que j'ai eu beaucoup de joueurs qui ont commencé en attaquant et qui finalement se sont reconvertis, peut-être comme Marius aussi, en défenseur, ou bien même qui ont trouvé des qualités en tant que gardien. Et voilà, surtout dans les catégories jeunes, notamment, voilà. Alors, je m'adresse aux 3 jeunes ou 3 gamins qui sont sur le plateau, d'accord? Vous avez entendu la légende du football français, le grand Marius toujours. Vous avez eu l'occasion d'entendre parler de lui? Qui c'est qui a eu l'occasion d'entendre parler de lui? Non, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas. Mais quand on entend un monsieur parler comme ça à quelqu'un qui est de chez nous, parler de football, qu'est-ce que ça vous fait? Qui c'est qui veut prendre la parole? Ben oui, vas-y. C'est un peu... J'ai eu des frissons en fait. Ouais, parce que entendre les gens, on n'entend pas ça tous les jours. Donc il faut bien entendre ses paroles. Et bien entendre ce qu'il dit parce que c'est pas tous les jours qu'on voit une légende parler. D'accord. Et quand tu vas arriver sur le terrain, justement, tu vas essayer de mettre en pratique tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il vient de dire. Hein? Oui. Ouais. Mais toi, et Kayson et toi? Kayson et toi? C'est pas pareil, fort, hein, je t'ai dit. en fait. C'est pareil que Leroy. Oui. C'est un bon joueur, je pense. Oui. Donc, il faudrait travailler. J'écoute. Oui, c'est-à-dire qu'on doit écouter ce qu'il dit, c'est ce qu'il a pratiqué. Et nous aussi, on doit le pratiquer. D'accord. Ben voilà, c'est vrai, cette émission, je le dis souvent, c'est pour vous, c'est pour la jeunesse, parce que je sais que vous avez du potentiel. Cette jeunesse, elle a du potentiel, et puis certainement, à travers ceux qui sont sur le plateau actuellement, il y a peut-être un petit Marius Trésor, on ne sait jamais, peut-être toi, on ne sait jamais, Christian, ou peut-être aussi Leroy, peut-être toi, on ne sait jamais. Peut-être. Voilà. Nous sommes arrivés au terme. Alors, le mot de la fin, avec toi, Kélan, d'abord. C'est le partage. Hein. On peut remercier déjà ceux qui nous ont transmis, notamment Rudy Aigle, qui m'a permis de transmettre aussi à nos gamins les valeurs qu'il m'a transmis, les valeurs de partage, de plaisir. Voilà. D'accord. Et Goma, toi? Du coup, pareil, moi je vais remercier mes mentors. Moi je vais remercier Kélan. J'ai pas eu l'occasion de connaître vraiment Rudy, d'avoir vraiment appris avec lui, mais c'est Kélan qui m'a permis un peu de connaître, de m'a partagé son savoir-faire. Michael, très rapidement, en tant que papa, vas-y. En tant que papa, je vais parler aux parents pour les encourager à toujours suivre leurs enfants s'ils ont cette passion. Et à toujours écouter en fait ce qu'ils veulent faire, que ce soit le foot ou autre chose, mais l'accompagnement. Jean-Baptiste. Non, c'est toujours la même chose, les encourager dans leur mission, je dirais, et qu'ils arrivent à faire des grands footballeurs ou des hommes de demain. Voilà, c'est tout ce que l'on vous souhaite, messieurs. Ah oui. Et vous, chers amis téléspectateurs, merci pour ce moment de partage. Et vous allez nous retrouver, bien entendu, mercredi prochain pour parler encore, de quoi? Pour parler de
de foot, parler aussi de la jeunesse et surtout leur prodiguer des conseils parce que vous savez, il faut qu'ils jouent au foot pour ne pas se trouver demain dans la rue comme c'est souvent le cas. Donc il faut toujours trouver le moyen quand même de les occuper par le biais, pourquoi pas, de ce sport que nous aimons tous, à savoir le football. Bonne soirée et à très bientôt sur votre télévision Canal 10. Au revoir. Merci aussi à Yann.